Mick a accumulé plus de 10 000 € de dettes et ne l'a révélé à sa femme qu'il y a un mois. Ça m'a tellement mise en rogne que je crois que j'aurais pu le quitter. Mo lui a supprimé ses cartes de crédit. Mais Mick projette encore de faire des dépenses. Faut bien continuer, même si je m'enfonce de plus en plus dans les dettes. Tout repose sur le sauvetage de notre affaire. Même notre mariage en dépend. Que propose notre ex-chauffeur routier? Une expérience gastronomique à tenter. Steak du cru, poulet, canard, jarret d'agneau, cuisiné à la demande. Surprenant. Bonjour. Bonjour. Michel. Enchanté, Michel. Moi aussi. Ton haut est assorti au papier peint, dis donc. J'ai l'impression d'avoir fumé la moquette. Faut être barré pour supporter ça. À côté du papier peint, le menu paraît sympathique. Des plats simples, des produits frais. Sur le papier, ça promet. Du jus d'orange, une cuillerée de fond de viande, bien riche et bien goûteux, qu'ils disent. Les clients se lèchent les doigts. C'est que ça doit pas être si mauvais que ça. Premier plat, la spécialité maison, le canard à l'orange façon Mick. Parfait. Oh là là. Je vous apporte les légumes. Bon sang. J'ai oublié mes lunettes de soleil. C'est quoi cette sauce? C'est le jus d'orange qu'il met dedans. J'ai bien entendu jus d'orange? On dirait qu'on a renversé une tarte au citron dans mon assiette. Ça donne de la couleur. C'est de la merde. Bon sang, c'est vraiment répugnant. Ensuite vient le jarret d'agneau. Ça tombe bien, j'adore ça. Eh ben, mes aïeux. Voilà, à votre service. Merci. C'est de l'agneau d'ici? En fait, c'est de la viande emballée sous vide. On peut la garder 1 an. Eh ben, On les achète en grande surface. C'est pratique. C'est emballé sous vide. Ça peut se garder 1 an sans les mettre au frigo. oh putain de merde. Comme vous dites. Attends, ça sort d'où ce truc-là? D'un emballage en carton. On le sort d'un carton. Dans une cuisine chaude? Oui, j'invente rien, je vous dis la vérité. Je sais, c'est bien d'être honnête. Désolé. C'est tout prêt. Je veux même pas goûter ça. Débarrasse-moi, s'il te plaît. Allez, hop. Bien. Oh, quelle cochonnerie. C'est probablement la pire saloperie qu'on m'ait jamais présentée. Comment faire pour aider le gros farceur qui a fabriqué ça? Salut! Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la restauration et j'ai jamais refusé de goûter un plat. Quand on me l'a apporté, on m'a dit qu'il avait 1 an de conservation sans réfrigération et qu'il n'avait pas été cuisiné ici. Oui, c'est vrai. Tu oses facturer ça 15 €? La plupart des restos utilisent le même système. Mick, tu tiens un bistrot. Il est où cet agneau? Là-dedans? Voilà son fameux jarret d'agneau. Mick, qu'est-ce qu'il y a dans cette viande? Ça a été fabriqué quand? Sans jamais être réfrigéré? Il y a des conservateurs. Des conservateurs? Faut croire. E numéro 2, E134, E627, E262, EP600, E415, E412. C'est pas de la merde, ça? Heureusement que j'y ai pas touché. Sucre colorant E150D, épices, émulsifiant, E322, extrait de levure. C'est pas vrai. Je suis scié. Je suis d'accord. Ce qui m'étonne, c'est que t'aies pas empoisonné la moitié de la ville. C'est pas du poison, sinon ce serait interdit. Mick ment à sa clientèle. Tous nos plats sont cuits à la demande. Merci de votre patience, surtout aux heures d'affluence. Pour nous, la qualité passe avant la rapidité. Nous cuisinons avec notre cœur et nous y mettons tous nos soins. Là, je suis coincé. Arrête tes conneries, tu veux? Comment je fais pour cuisiner de l'agneau frais? Si j'ai pas la clientèle, je vais pas acheter la viande. Regarde nos comptes. C'est pas une excuse. Mick, si on parlait du canard, Oui, parlons-en. qu'est-ce que t'as bien pu mettre dans cette sauce? On dirait du jus de martien. Du jus de martien? Il est où, ce jus d'orange? C'est ça? Ouais, Un concentré. ouais. Tous les clients me disent qu'ils adorent cette sauce. Je reconnais que c'est vrai. Pour le jarret aussi. Bon, ok. Personne ne s'est plaint. Quand on ose se dire restaurateur, on prend ses responsabilités.
Et on propose des produits frais à la clientèle. Surtout quand on lui facture 15 €. C'est un prix honnête. Honnête? Je multiplie par 4. Au secours. Ah, il est têtu quand il s'y met. J'en sais quelque chose. Oui, t'as raison. Je suis bien placée pour ça. Mais on a désespérément besoin de votre aide. C'est urgent. Pardonnez-moi, je suis un peu émue. Te mets pas dans cet état. Non, non, Je suis bouleversée parce que mon mari vient de se faire éreinter alors qu'on trime comme des malades. Et là, vous nous achevez. Mo, allez, ressaisis-toi. je reconnais que vous travaillez très dur. Il suffit de vous regarder. Oui. Il suffit de voir votre fille. Je ne sais pas quoi dire. Je vais prendre un peu d'air. Putain. Le plus choquant chez Mick, c'est son attitude arrogante. Il s'en tire en affirmant qu'il a toujours raison. Il me fait pas l'effet de quelqu'un capable de cuisiner quoi que ce soit. Donc mon plus grand cauchemar, c'est lui. Le Dovecote est très mal parti. Son propriétaire, Mick Martin, s'obstine à rêver de réussite alors qu'il a dû vendre sa maison pour maintenir son entreprise à flot. S'il continue à s'endetter, c'est toute la famille qui va trinquer. J'ai travaillé dur toute ma vie. Jeune, je n'avais pas un sou. Je rêvais d'avoir une belle maison et j'ai fini par en avoir une. C'était son rêve. Et moi, je l'ai brisé. À présent, ils vivent dans un minuscule appartement à côté du restaurant. Et Mick cache à sa femme l'état exact de leurs finances. Je vais essayer de savoir ce qui reste sur leur compte. Quelle cata. Pour elle, c'est la dégringolade. Après avoir vécu dans une grande maison, je peux comprendre. L'idée du bistrot ne vient pas d'elle. C'est toi qui as eu cette idée dingue? Elle a toujours été contre. C'est ce que je commence à comprendre, oui. Ma femme peut dire ce qu'elle veut. Quand j'ai un rêve, il faut que je le réalise. T'es égoïste, là. C'est possible, mais c'est comme ça. Têtu comme une mule et égoïste comme pas deux. C'est pour ça que je lui cache tout. Parce que l'homme, c'est moi. Il est encore plus tête de l'art que je ne le pensais. S'il continue à claquer son argent, la famille va se retrouver à la rue dans 3 mois. Qu'est-ce qui te reste comme disponibilité? Une carte sur laquelle je peux tirer 6 000 €. Mo ne le sait pas. Je la garde pour les mauvais jours. C'est de pire en pire. C'est moi qui ai bâti cette affaire, et j'en suis fier. Et si ça ne marche pas comme je veux, je m'acharnerai et je continuerai, même si je dois tout perdre. C'est pas possible. J'en crois pas mes oreilles. Mick ment à sa femme, il est criblé de dettes et il joue au loto en espérant sauver sa famille de la ruine. La situation est critique. Je crois pas qu'il ait compris à quel point il est coincé. Il dit, si je dois fermer, je fermerai. Mais ce qu'il comprend pas, c'est que c'est toute sa famille qu'il va entraîner dans sa chute, à cause de son entêtement. Demande-lui où ils en sont à la table 9. Tu peux m'appeler pour me dire si c'est prêt pour la 9? Merci. Avant de tenter quoi que ce soit, je dois évaluer l'étendue des dégâts. Ce soir, je remplis la salle avec 30 autochtones. On verra la famille Martin au boulot. Les petits pois, tu les as mis? Je peux pas compter sur toi. Si tu me disais ce que tu veux, je le ferais. Mick a tenu une baraque à frites et ça se voit. Il travaille seul et laisse à sa femme le soin de deviner ses besoins. Tu pourrais pas lui parler un peu à ta femme? Juste lui dire ce que tu veux, quoi. Si je lui demande un truc, elle va l'oublier. Ben voyons, te gêne pas surtout. T'es comme ça, Trésor. Si tu le dis. Du moment que tu peux m'humilier, t'es contente. Mais si tu avais dressé toute ta garniture, je saurais où j'en suis. Je dois me taper la moitié de ton foutu boulot. C'est ça. On dirait qu'il se croit tout seul là-dedans. Il fourre les plats au micro-ondes et il sait même plus où il en est. Sans l'aide de sa femme, il serait complètement perdu. Le service a débuté depuis 1h30, mais les commandes s'empilent et Mick, lui, commence à s'écrouler. Pour les commandes, c'est moi qui décide. Compris. Pour les commandes, c'est lui qui décide. C'est comme ça. Il arrête? Il n'y arrive plus. Il est débordé.
Oui, pardon? Il arrête longtemps? Jusqu'à ce qu'ils me le disent. Si je passe une commande maintenant, je me fais engueuler. Alors j'évite. Si Mick est incapable d'envoyer des plats tout préparés, il n'a rien à faire en cuisine. Je me fiche de ce qu'ils disent. Je fais ce que je peux. Je préférais que tu t'en prennes pas à moi. J'ai fait attendre 2 tables jusqu'à 8h30. Retourne à ta place. J'y suis, j'y reste et j'y resterai. Michelle m'impressionne. C'est la seule qui garde son sang-froid. Mais c'est elle qui subit les retombées de l'incompétence paternelle. Ça fait 1h30 que j'attends. C'est trop long. J'ai pas compté les minutes, mais je trouve ça beaucoup trop long. On est affamés. On n'en peut plus. Les plats que Mick est parvenu à faire sortir de la cuisine lui sont bientôt renvoyés. Quoi? Il y a le téléphone. Pas la peine de descendre nous faire une scène ici parce que t'es filmé. Dites à Gordon de fermer la cuisine. Parce que je refuse de travailler avec mon mari dans ces conditions. Je vais voir ce que je peux faire. Désolée, mais le bistrot est fermé. Le foutu rêve de mon mari n'est qu'une grosse blague. Où il est? J'en sais rien, et je m'en fous. Voyons, Mick. Je vais finir par choper une crise cardiaque si ça continue. C'est pas ce que je cherche. Ça s'emballe. Non, c'est pas ce que je cherche. J'ai le cœur qui cogne et j'aime pas ça. Moi qui suis sa fille, il me traite comme une merde. Pareil avec maman. Il se permet n'importe quoi. C'est pas possible. Je peux pas encaisser tous les coups. J'essaie, je fais le dos rond. Mais là... la limite est franchie. 18 clients n'ont pas été servis ce soir. Mick ne va pas s'en tirer comme ça. Par égard pour Michel qui se prend tout dans la figure, monte faire tes excuses aux clients. Je suis pas fort pour les discours. Arrête tes conneries, un peu de courage au moins. Allez, bon sang, fais ce que je te dis. Je ne peux plus servir personne. Veuillez m'excuser. Vous êtes restaurateur, faites votre boulot. Je fais ce que je veux. On paye, on a le droit d'être servi. Oui. Non seulement je dois sauver un restaurant, mais je dois aussi sauver une famille. Je vais dire ces 4 vérités à Mick. J'en reviens pas qu'elles soient encore ici, ces deux-là. Dans le fond, elles savent bien que je les aime. Ça n'a rien à voir. Comme je le dis toujours, C'est pas une raison pour les traiter comme tu le fais. je fais pas exprès. Ben voyons, tu le fais pas exprès. C'est dommage que tu sortes jamais voir ce que ta femme et ta fille doivent supporter quand monsieur pique sa crise. Je m'en suis rendu compte. Pour la première fois. Jamais je n'aurais cru entendre une chose pareille. C'est vrai. Il réalise, enfin. Je regrette de t'avoir bousculé. Ne recommence pas. Non, on ne devrait pas se disputer. Je ne le supporte plus et ta fille non plus. Je sais. Il faut absolument que ça cesse. C'est de la véritable torture mentale, un vrai merdier psychologique. Mo lui sert d'esclave et elle doit essayer de réparer ses conneries. C'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on gère une cuisine. Je doute fort que Mick ait les compétences pour gérer cette affaire. Il faut qu'il commence à travailler avec et non contre sa femme et sa fille. Sans quoi, j'ai la certitude qu'il fera faillite et que la famille va se déchirer. Pour l'instant, la seule chose de bien, c'est le concept. Cette petite ville ne demande qu'à posséder un bon petit bistrot sympa, familial, où il fait bon venir manger. Mais avant d'en arriver là, il faut leur réapprendre les fondamentaux, cuisiner des produits frais. Je vais désormais m'assurer que le travail se fait en équipe. Fini le menu truqué. J'emmène la famille dans une ferme laitière. On est à 20 minutes de chez eux. Je veux leur prouver l'importance de la qualité des produits. Je vais leur montrer ce qu'ils devraient proposer à leurs clients. Tu fais tes achats 3 fois par semaine? 4 fois. 4 fois au minimum. Par semaine. T'additionnes les kilomètres. Bien sûr. J'ai voulu vous amener ici tous les 3 pour vous montrer l'origine de nos produits. Là où la chaîne alimentaire commence. Comment ça va, Duncan? Bien, très Content de bien. te voir. Merci. Tu connais les briques de lait, mais t'as jamais trait une vache, je parie. Bien sûr que non. Parfait. Retrousse tes manches. Elles sont où? Allez, Mick. Pas question d'approcher de son cul, je vous le dis. C'est Allez, rien. Mick. Heureusement que les autres sont pas comme lui. On presse en haut. Elle a dû bouffer chez toi hier soir. En voilà un beau tableau.
Ça marche pas. Allez, Michel, tu vas y arriver. Pense à ton petit ami, à samedi dernier. Voilà, ça vient. C'est là que tout commence. C'est là qu'on produit tous les ingrédients de qualité. Que ce soit un jarret d'agneau braisé ou une super bonne glace. Le seul objectif, c'est la qualité, compris? Tout comme leur bistrot, cette ferme est une entreprise familiale. Mick devrait s'en inspirer. Le succès n'a pas été immédiat, mais petit à petit, le bouche à oreille a fonctionné. Ça a marché. C'est exactement pareil pour vous. Tu m'as dit, à quoi bon acheter de la viande fraîche si j'ai pas la clientèle? Parce qu'il faut bien commencer quelque part et qu'à terme, ça s'avère payant. Je suis d'accord, je vote pour. C'est vrai? Oui. Très bien. J'approuve. Ouais? Ouais. Je croyais que t'étais bon qu'à ça. Autant pour toi. Je te traite pas de branleur. Je lui ai déjà dit plusieurs fois. J'ai décidé qu'au menu du bistrot ne figureraient que des produits frais. J'emmène la famille chez le boucher, voir à quoi ressemble du jarret d'agneau avant d'être truffé de produits chimiques, emballé sous vide et rangé dans un carton. En ce qui concerne la qualité de la viande, la différence entre votre boucher et une grande surface, c'est le jour et la nuit. Dans un bistrot, on veut des morceaux bon marché, du collier, de l'épaule, des pièces à braiser. Les beaux morceaux, on n'en parle pas. Regarde ça. Sans produits chimiques, c'est superbe. Si vous achetez du tout préparé... On peut pas garder ça 1 an à température ambiante? Non, bien sûr que non. Même si on lui ajoute des conservateurs? Non, pas chez moi, non. Non? Compris. Répète-moi ça. Compris. Tu t'es pas excusé? Si. C'est pas vrai. Le message est enfin passé. Il est temps de mettre mon plan à exécution. Par bonheur, le menu du Dovecote est efficace. Je n'y changerai rien. Sinon que je remplacerai la soi-disant viande par de la vraie et de la bonne que je cuisinerai à ma façon. Rome n'a pas été bâti en un jour. Je commencerai par 2 plats, le canard et le jarret d'agneau. Et je vais montrer à la famille à quel point il est simple de les préparer convenablement. Rien à voir avec des morceaux sous vide. C'est le jour et la nuit. C'est excellent. De l'agneau de boucher. Hors de question de me servir du micro-ondes de Mick. Je fais revenir mon agneau dans la poêle. J'ajoute des légumes frais et un peu de coulis de tomate pour épaissir le jus. Une bouteille de vin rouge et un peu de bouillon de bœuf. C'est simple comme bonjour. C'est une technique tout à fait naturelle. À présent, le canard à l'orange à ma façon. Dans ma sauce, je mets de l'ail, des oignons et du jus d'orange fraîchement pressé. C'est la bonne recette. J'approuve ce que dit Gordon. Au boulot. Ils vont arriver dans 1 minute. Ce soir, 40 personnes viennent dîner. C'est plus de clients qu'il n'y en a jamais eu au Dovecote. Pour simplifier les choses, je n'ai modifié que le canard et le jarret d'agneau. Le reste de la carte est identique. Mick, parle-moi. J'ai besoin de savoir ce que tu fais. D'accord. C'est la dernière chance. S'il s'avère incapable de travailler avec Mo et Michel, il faut le virer. Tu retombes dans ton mutisme. Je te le dis calmement. Je fais ce que tu m'as Je te demandé. demande de me parler. Le service vient de commencer. Et déjà, Mick refuse de travailler en équipe. Regarde-moi. T'es pas avec moi dans le service, là. Tu es ailleurs. Je piche pas. Tu piches pas? Non, tu cherches à masticoter. Mick, Quoi? si je te dis ça, c'est pour t'aider. Je sais. Mais toi, t'es pas attentif. Il prépare des plats dans n'importe quel ordre. Pourquoi tu as coupé la truite avant que le steak soit cuit? Commence par le plus long. Le poulet demande 10 fois plus de temps que la truite. C'est prêt, Mick? Déjà? Eh oui, grouille-toi. Allez, pose ça sur la table. Ouais. Avoue que tu l'avais oublié. Non. Je me suis trompé de four. Elle n'était pas à la bonne température. Mick est complètement débordé. J'ai pas le choix, il faut que je fasse le boulot à sa place. Mick, je viens de fournir 6 tables à moi tout seul. Toi, tu restes dans ton coin pendant que je m'agite. Comme une mouche dans la graisse. Je me tape tout le boulot. À quoi bon rester ici alors? Tu renonces. Il a aucun repère. Il peut pas assurer 2 commandes à la fois. Et il oublie les choses au fur et à mesure. Il pose un truc, il va ailleurs et il oublie. Plus la soirée avance, plus le niveau baisse. C'est ça, mon jarret d'agneau. C'est quoi ça? Du poulet aux épices. Trop cuit. C'est cramé, oui. Fais voir.
C'est absolument parfait. À mon avis, il ne sera pas refusé. La soirée s'achève et les clients sont mécontents. Mon saumon n'était pas cuit, il est revenu brûlé. Je suis déçue. J'ai dû renvoyer mon steak parce qu'il était froid. Quand on me l'a rapporté, il était chaud mais trop cuit. Malheureusement. Malheureusement, il y a un responsable. Mick n'a pas voulu communiquer et sous la pression, il a craqué. La soirée est un désastre. Mais Mick nie l'évidence. Si c'est à ça qu'il arrive avec votre aide et avec la mienne... J'arrive pas à croire ce que j'entends. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça doit être quand il est tout seul? Je crois pas un mot de ce que tu dis. Parle-moi! Tu me prends pour un légume planté là à rien faire? Moi, je t'ai traité de légume? Ça revient au même. Les autres s'agitent et moi je fous rien. Tu te plantes et tu veux même pas l'admettre. Il n'y a pas eu d'erreur. Oh, désolé. C'est là-haut que ça n'a pas fonctionné. Je suis vraiment désolé. J'en ai marre, marre. Tu ne protestes jamais. On lui a demandé de nous aider. Les erreurs viennent de la salle. Non, arrête ça. S'il te Arrête. plaît. Tais-toi. Non, je refuse de me taire. Ce n'est pas à toi que je m'en prends. Si. Je dis ce que je pense. Pour une fois dans ta vie, laisse tomber tes grands airs, tu veux? Et reconnais que tu n'es pas parfait. Je n'ai pas dit ça. Mo, ça va pas durer très longtemps. Je sais, il nous fera une crise cardiaque. Ou alors notre mariage va sombrer. Je ne veux pas perdre ma famille. J'en ai déjà trop essayé avant. Dis pas de bêtises, voyons. Comment oses-tu dire des choses C'est pareilles? fini. Allez. Ça va? Tu es notre fille à nous et rien, absolument rien ne peut changer ça. Conclusion, à 2 on est bien, à 3 il y en a un de trop. Mick doit partir. Pour la famille Martin et son bistrot, le temps est compté. À cause de son entêtement, Mick, le propriétaire, risque de faire capoter son affaire et son mariage. Il n'y a qu'une solution. Je dois le faire sortir de sa cuisine. Ils n'ont pas les moyens d'embaucher un chef, mais je fais confiance à Michel. Je vais prendre le risque de lui donner la place de Mick. Ne me reste plus qu'à leur annoncer. Ce soir, le service va être différent. Première chose, toi tu seras pas là. Bien. D'accord? Mo non plus. Tous les deux, vous allez vous reposer. Je vais me débrouiller avec Michel. Oh non, j'ai jamais fait ça. Je cuisinerai. Non. À 10h du soir, tu auras rempli ta tâche. Sans que tu t'en mêles. D'accord. Pas même un petit coup d'œil en bas? Hors de question. Si tu prends le monte charge, je pousse le bouton pour le mettre hors service. On ne peut pas se permettre de fermer le soir. Il faut donc que je change le menu de Mick. On va faire un potage maison pour remplacer la soupe toute faite. Comme assaisonnement, Piment et basilic. très bien. C'est du piment en poudre. Ça sent trop bon. Tu es mon seul espoir. Merci. Je te dis ça Je suis très touchée. parce que ta mère n'en peut plus. Ton père est à l'ouest et toi, t'as 19 ans, d'accord? Ouais. Tu as tout sur les épaules. Mais tu peux y arriver. Elle partira si ça continue. Elle le quittera, lui, et son bistrot, je le sais. Ouais. Et t'es coincé entre les deux. Ça me ferait mal. C'est mon père et ma mère. Et où j'irai? Je sais, oui. Ouais. Je vois. Je ne voudrais pas en arriver là. Parce que c'est ma seule famille, en fin de compte. Ouais. Quand je pense à tout ça, Ouais. Oui, tu t'es montrée très loyale et très affectueuse. qu'est-ce qui vous a donné envie de cuisiner, de devenir un chef? Mes parents ont divorcé. C'est à cause de vos parents? D'accord. Ouais. Et j'ai eu qu'une seule envie, c'était fuir leur dispute. Je voulais tout quitter pour un monde où je pourrais me recentrer avant de devenir dingue. C'est vrai? Voilà, c'est tout simple. Bravo. Quand on a des problèmes à 19 ans, soit on tourne en rond en se rongeant les sangs, soit on transforme le négatif en positif. Moi, c'est ce qu'il faut faire. Absolument. J'ai hâte de goûter cette soupe. Moi aussi. Si jamais la tienne est meilleure que la mienne, je vais être très vexé. Délicieux. Oh merde. Oh merde alors.
C'est bon, oui. Mieux que bon, elle est exquise. Je suis tout émue. J'ai mis tous mes espoirs en Michelle, pourvu qu'elle s'en sorte. L'idée de se lancer ne l'intimide pas, c'est très bien. Elle accepte qu'on lui montre comment faire parce qu'elle a envie d'y arriver. Michelle propose une carte comportant 3 entrées et 3 plats, toutes des versions améliorées de l'ancien menu. Donc, le menu. Thon potage à la tomate et au paprika. Oui. Cocktail de crevettes aux avocats, salade du marché. Faux filet de bœuf, agneau braisé, épinards à la ricotta. Ouais. Bon, t'es prête? Je suis née pour être toujours prête. C'est parfait. Le restaurant est presque plein ce soir. Et nous avons 2 convives particuliers, Mo et Mick. Je veux prouver à Mick que Michelle gère mieux que lui la cuisine. C'est tellement plus simple. J'ai toujours apprécié ce papier peint. Il m'a jamais donné le vertige. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est à toi de me répondre. Les steaks. Les steaks, c'est bien, bravo. Ce soir, je seconde Michelle. Mais je veux voir si elle est capable de diriger seule la cuisine. Bon, comment tu te sens? Je m'éclate. Ah ouais? Excellent. 4 faux filets, 3 saignants et 1 à point. Parfait. Lequel on met à cuire en premier? Celui qui est à point. À point. Saignant à point. Qu'est-ce que tu ferais ensuite? Le cocktail de crevettes. C'est ça, prépare les crevettes. Si c'est vraiment la première fois qu'elle cuisine, C'est la première eh fois. bien bravo. Pour une première, c'est remarquable. C'est incroyable. Elle est douée. Elle apprend vite sans avoir passé un seul jour dans une cuisine professionnelle. Michelle a servi ce soir une salle entière sans commettre une seule erreur. Pari réussi. J'espère que Mick comprendra que la cuisine fonctionne mieux quand il n'y est pas. 33 clients. On a fait combien? On a fait 1300 €. Si on a fait 33 couverts ce soir, on peut faire le double. 66 ou 70 personnes. Si on encaisse 2500, 3000 € par soirée, 3 soirs par semaine, en 8 ou 12 mois, on est sorti de la panade. Merci. Je suis fier de toi. J'aimerais bien recommencer. Alors qu'avant, pour rien au monde, je n'aurais voulu être en cuisine le soir. Jamais. Les choses ont l'air de s'arranger au Dovecote. Mais pour qu'il mérite le nom de bistrot, il faut absolument faire disparaître le papier peint psychédélique, amoureusement choisi par Mick. Quand on regarde ça fixement, ça vous revient en pleine gueule à une vitesse supersonique. Je plains le pauvre client qui est assis là, par exemple. Oh, bon sang. Gordon, avoue-le. La première fois que t'as vu ça, t'as dû te dire... Nom de Dieu, ça en jette. Oui, disons que ça m'a rendu nerveux. Je trouvais ça agressif. Oh la vache. Toutes ces figures géométriques, ça me file carrément le tournis. Et pourtant, je le jure, j'ai rien pris d'illégal. Moi non plus. Tant mieux. Mais t'avais fumé la moquette quand t'as acheté ça. Ça manque d'intimité. À quoi bon accrocher une télé ici? J'espérais avoir des repas d'affaires. J'ai fait installer un lecteur DVD. Moi, j'espère surtout avoir une salle pleine. Il paraît que si on lance des trucs dessus, ça rebondit. Quoi, ça rebondit? Des bouteilles, par exemple? Oui, au cas où. T'as payé ça 1300 €? C'est indestructible? J'ai pas dit ça. Oui. On va bien voir. Non. Tu vois? T'as raison. Je peins n'importe lequel? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Mick a cédé. Moins d'un jour avant la date de réouverture, il m'aide à recouvrir son papier peint chéri. 2 panneaux de fait. Il en reste plus que 12. Je l'aimais bien, ce papier peint. Bon, attends de voir la réaction de Mo. On va faire votre chambre aussi. Quelle galère. J'ai changé le décor, rafraîchi le menu et remis la cuisine sur les rails. Il est temps de faire les comptes et d'informer Mo. Le message est clair. Mo doit contrôler les finances. Mick est incapable de gérer une entreprise. Il n'a jamais demandé d'aide. Résultat, ils sont dans une merde noire. Je cherche un coin tranquille, loin du bistrot, pour calmer les esprits. Tu en es où financièrement? 30 000 € de dette.
60 000 sur les cartes de crédit. Combien? 60 000. 60 000 € sur les cartes. Vous avez balancé les cartes? J'ai découpé les cartes de crédit. Ça fait 2 minutes et tu mens déjà. Comment ça? Les cartes. Celle que j'ai gardée? J'ai reçu une autre carte de crédit. Je te l'avais pas dit. Plafonné à combien? À 100 000, je crois. À 100 000. T'as tiré combien dessus? 60 000 C'est environ. pas vrai. Tu te rends compte de l'argent que tu dépenses? Ouais, je reconnais. Désolée. Mais si tu sors encore un sou, tu prends tes clics et tes claques. Et tu pars le plus loin possible. Je finirai pas mes jours comme une clocharde. Il faut que Mo prenne le contrôle des finances. J'ai pas le choix. Excusez-moi. Courage. J'essaie de voir les choses en face. La voiture a coûté combien? Elle vaut 15 ou 16 000 €. Mais je dois 20 000 dessus. Comment ça se fait que tu doives plus que ce qu'elle vaut? Mais tu m'avais dit... Je comprends pas. Je dépense pas tant que ça. Mais tu t'endettes de plus en plus. Tu racontes tellement de baratin, Mick. Tu essaies de m'humilier, une fois de plus. Non. Je crois qu'on peut couper. Pour moi, l'interview est terminée. Une fois de plus, Mick fait l'autruche. Mick! Mick! Il ne reviendra pas. Mick! La vérité est enfin apparue au grand jour. On ne peut pas tenir une entreprise et un mariage sans être sincère et honnête. Mo est dégoûtée. Elle a décidé de ne plus se laisser faire. Tu n'es pas habitué à ce que je te tienne tête. Je t'ai laissé me piétiner comme un paillasson, mais c'est fini. Mon affaire a détruit mon mariage. Si je comprends bien, toi, tu trimes en bas, et moi, je me tourne les pouces à l'étage. Personne n'a dit que tu faisais rien. N'oublie pas que tu as ton mercredi, ton jeudi et ton dimanche. Moi, je bosse tous les jours. Là, tu réagis comme un gamin, chérie. Arrête de dire n'importe quoi. C'est toi qui te mets dans cet état. J'ai eu un petit répit et là, tu me remets la tête sous l'eau. Il va falloir que je songe sérieusement à mon avenir. J'ai intérêt. Désolé pour cette dispute. Il a dit quoi? Qu'il avait changé de sentiment à mon égard. C'est injuste. Pour l'instant, il déprime parce qu'il a l'impression que j'ai obtenu ce que je voulais. L'écarter totalement, et de la gestion, et de la cuisine. Donc il est incapable de raisonner. Ouais. Incapable. L'important, c'est de lui tenir tête, parce que c'est la seule façon de progresser. Espérons que Mick fera passer sa famille avant son orgueil. C'est le jour de la réouverture. Mick s'est calmé, idée d'attaque. La famille Martin a beaucoup évolué, et j'espère que Mick se souviendra d'où lui vient son énergie. Il s'agit bien d'un bistrot familial. Oui, Dans ce cas, il faut l'appeler bistrot. Bien. d'accord. Mais il y a une chose que vous n'avez pas su faire en 6 ans. C'est utiliser votre nom. Quelle belle idée. C'est super. Ça me plaît.